Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme. J'espère que vous allez tous bien. Ici au Mans, il n'y a pas de soleil, mais bon, on va quand même essayer de s'amuser et prendre plaisir à faire de la déco sur le réseau. Donc aujourd'hui, je vais commencer la déco de la partie où il y a le va-et-vient, partie gauche, où il y a le va-et-vient pour les futurs autorails, qui va rejoindre une gare. Donc talus, herbes, arbres, etc. Donc on voit ça ensemble et puis on va voir l'évolution de ce travail au fur et à mesure. À tout de suite. Voilà la partie qu'on va décorer. Donc, vous voyez que l'orail n'est pas fixé, hein, c'est de la flexible ici. Donc, je vais essayer de décorer la route, le talus et cette partie ici, qui est très importante, parce qu'il va y avoir un peu de talus pour essayer de cacher un petit peu les petits défauts qu'il y a de coupe ici. Et puis aménager par une petite cabane de voie, enfin, parce qu'ici il faut un petit peu de relief pour pouvoir mettre des poteaux électriques. Donc on va voir ça ensemble. Premier passage donc sur la voie au niveau de la rouille. Alors par endroits, il y a des petits endroits, il y a un peu encore de brillant. Donc on corrigera après. Et ce qui est important, c'est que j'ai fait aussi un petit lavis noir légèrement sur le ballast gris. Alors je pense que là, quand il y aura après les pierres, il y aura une deuxième couche, mais pour l'instant c'est juste pour voilà, pour noircir un petit peu la partie de la voie. C'est vrai que après ici il y aura aussi de la patine, donc collage du polystyrène espancé hein, pour le fond de décor, colle à bois bien sûr, hein, taillé, poncé, etc. Ensuite je réalise un marron légèrement dilué pour préparer un petit peu la terre, couleur terre de chez Valero en pâte. Donc là, on laisse bien sécher et puis on continue. La peinture, une fois qu'elle a bien séché, je passe de la pâte de chez Valero. Alors c'est de la terre grise. Ça permet de donner au niveau du relief un peu de grain. Et puis surtout, de mélanger un petit peu les couleurs, parce que la terre, elle n'est pas uniforme. Donc ça, c'est très important. Donc voilà ce que je fais, ça permet de... Alors, bon, je barbouille un petit peu, hein, c'est vrai que... Parce qu'ensuite, une fois que cette partie de grain va être sec, je vais mettre un autre marron, couleur terre. Je vais faire un chemin ici, je ne sais pas si on voit, un chemin donc ici, donc il sera couleur sable. Excusez-moi, ça a bougé un petit peu la vidéo, le film. Donc voilà un petit peu pour que... Et puis surtout, du marron va un petit peu éclaircir cette... là, c'est comme très foncé. Oui, je vous montre la couleur, c'est comme très foncé. Voilà. Parce que la couleur d'après, on est vraiment du très clair. Voilà, on laisse sécher. Et puis on va continuer tranquillement après cette partie du déco. Décoration, là on essaye de faire quelque chose de super sympa parce que là ça sera dans le fond et après on ne pourra plus trop y aller parce que il y aura des arbres, etc. Donc il faut faire ça bien tout de suite. On continue. J'ai réalisé le marron pour faire un changement de couleur au niveau de la terre. Maintenant, on va attendre que ça sèche et on va continuer tranquillement. Voilà ce que ça donne.
J'ai aussi travaillé le tracé de la future route. Parce que c'est vrai que la couleur de route, c'est toujours compliqué à faire. On va essayer de trouver quelque chose qui soit sympa. Après un bon séchage de la terre marron, j'ai donc mis de la grave. Alors j'essaie de faire attention de bien filmer par rapport à l'ombre. Bien sûr de la colle blanche, hein, de la grave, de toutes petites pierres, plusieurs couleurs. Et ensuite, bah, on fait comme le ballast, hein, un petit vapeau et on met de la colle. Et j'ai rajouté après de l'herbe, légèrement. Voilà, donc la partie du fond, ici, l'herbe, enfin les talus ne sont pas trop hauts pour qu'on ait l'impression que ça descend de l'autre côté. Et il y aura la partie, il y aura les poteaux électriques. Voilà ce que ça donne. Alors il y a encore pas mal de choses à faire, mais bon, on va dire qu'aujourd'hui ça a bien avancé. On va faire se mettre comme ça. Bon, je pense qu'on s'en rend pas tellement compte, l'éclairage est moyen. Si j'allume ici, ouais, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Pendant que ça sèche, j'ai préparé mes poteaux, mes futurs poteaux électriques de, de voie secondaire. Donc c'est des poteaux dans réalité qui font entre 8 et 10 mètres. Donc là ils font 3,5, donc ils font à peu près 8 mètres. Alors là je les ai juste mis comme ça. Maintenant je vais poncer la pointe pour qu'il soit légèrement arrondi, mettre deux sorties, deux ergots pour les fils électriques, puis bien sûr de la peinture. J'ai poncé la pointe des poteaux et j'ai collé, j'ai percé avec un tout petit forêt et j'ai percé les deux petits ergots pour mettre les fils. Alors bien sûr, je n'ai pas pu les tordre parce que c'est trop petit, mais une fois que les poteaux vont être peints, ça devrait rendre un truc super sympa. Où je suis pas trop satisfait, c'est au niveau du flocage. Le talus ne me plaît pas du tout, donc je vais changer tout ça. Je vais mettre des talus un peu plus gros, une fois que les poteaux vont être fixés, et je pense que ça va être plus joli. Pour l'instant, on passe à la peinture des poteaux. Les poteaux sont peints et collés, donc voilà ce que ça donne. J'ai même mis une petite accroche au niveau du tunnel. J'ai aussi un petit peu amélioré le talus. Alors je pense qu'il y aura encore quelque chose à coller, mais bon déjà ça donne un effet assez sympa. Et j'ai peint aussi les petits ergots des poteaux. Alors on voit pas trop, mais un petit peu. Donc ce qui me reste à faire pour cette déco du fond à gauche, c'est de mettre les fils électriques. Donc je vais vous montrer comment je réalise ceci. Je voulais aussi préciser avant de mettre les fils électriques, c'est qu'à cet endroit est prévue une cabane de rail, mais bon, elle n'a pas encore été construite. Elle le sera un peu plus tard. Et puis la deuxième partie qui n'est pas faite sur cette vidéo, c'est cette partie ici. Donc là, j'ai des petites idées, mais il faut que je regarde bien sur comment je vais gérer ceci. Et puis, il y aura un peu plus d'arbres. Donc voilà. Donc je m'attelle au fil électrique. Je devais donc faire les fils électriques et puis avant de filmer, j'ai fait un essai et l'idée dans le DEPRON, bah, c'était pas une bonne idée parce que les poteaux ne tenaient pas avec le fil. Donc je les ai démontés, enfin je les ai enlevés et j'ai refait des trous dans la partie beaucoup plus dure. Donc et j'ai recollé et ça devrait être beaucoup plus solide. Donc maintenant, on va s'attaquer au fil électrique.
On va donc coller les fils au poteau. Alors j'ai préalablement collé par rapport au tunnel. Je ne sais pas si on voit mon fil où il est collé. Donc c'est collé à la cyano. Donc je vais commencer par la partie inférieure des poteaux. Donc on met une légère petite goutte de cyano, léger. Voilà. Et on passe son fil en dessous. Alors sans trop tendre non plus, parce qu'après ça peut bouger les poteaux. Et on relâche. Voilà. Alors je vous montre un petit peu ce que c'est comme ce que j'utilise pour faire des fils électriques. Donc c'est anglais. Donc ça existe en noir et en vert, peut-être gris aussi, mais le gris je crois qu'il est plus gros. Voilà. Alors on va continuer sur le deuxième poteau. Toujours en dessous, sans trop tirer non plus. Alors on fait attention à la végétation. Voilà. Donc il faut y aller tout doucement. Donc je vais continuer tranquillement et puis je vous montrerai la partie supérieure et puis la fin de ce collage de fils. Les fils sont donc collés, enfin la partie inférieure. Voilà, c'est très fin. Je ne sais pas si on voit, oui on voit, c'est très fin. Alors il faudra que je redonne une petite couche de peinture sur mes poteaux puisque je les ai manipulés. Mais bon, donc voilà, cette partie est très élastique. Voilà. Et pour couper la dernière partie ici, il faut juste tordre légèrement le fil et passer la lame du cutter et ça se coupe tout seul. Donc maintenant on va passer à la partie supérieure et puis ça sera donc terminé ici. On n'aura plus qu'à mettre la cabane de chantier ici, enfin la cabane de voie ici. La deuxième partie de fil est donc collée. Je ne sais pas si on la voit bien, mais voilà. Si elle est ici, on la voit très bien. Voilà, on va laisser une lumière naturelle. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. La suite, enfin la prochaine vidéo sera plus sur le décor de l'avant, ici. Après, on s'attaquera eh bien, au commencement du dépôt. Merci à vous.